Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi par exemple ou qui sont à la retraite mais qui ont quand même des activités bien sûr, dans le quotidien. Donc, ça nous parlera ici de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre situation. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Et si ça ne passe pas, ça ne passe pas, c'est que peut-être il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas tout de même à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance de janvier 2024 générale, la guidance générale du premier semestre 2024, les bonnes surprises de janvier 2024, les bonnes surprises du premier semestre 2024. Il y a de quoi faire pour rester un petit peu avec moi. Voilà, et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email pour tout renseignement. Voilà, on va pouvoir se retrouver dans un instant avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis, cancer, ascendant cancer, signe martien en cancer, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres cancers un peu plus tard au mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Et je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails. Pourquoi pas également regarder les guidances que j'ai mis à votre disposition pour le premier semestre 2024 pour voir un peu les tendances qui vous accompagneront pendant ce début d'année. On y va avec l'énergie ici de votre tirage professionnel, vie quotidienne pour toutes les personnes à la retraite qui sont occupées autrement que dans une vie professionnelle, mais à qui ça peut parler ici. Ok, nous avons la force inversée et l'amoureux inversé. J'ai l'impression ici qu'il y a une certaine forme, quelque part, d'effort que l'on est obligé de fournir pour des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Ici, on perd son énergie dans des choses que l'on n'aime pas ou qu'on n'a pas envie de faire. J'ai l'impression, les amis cancer, il peut y avoir une certaine forme de perte de libre arbitre, entre guillemets, c'est-à-dire on nous impose certains choix avec l'amoureux inversé, et ça finit par nous agacer, ça finit par nous énerver, et ça peut même créer des querelles ici, avec la force inversée qui peut nous rendre, qui peut parler de colère, et l'amoureux qui peut parler de dispute. Alors j'espère que ça n'ira pas jusque-là pour la plupart d'entre vous, mais on a quand même le sentiment ici qu'on vous impose des choix et que ça vous désoriente. Vous avez l'impression d'être perdu, de ne pas être à votre place, par exemple, parce qu'on a 11 plus 6, ça nous fait 17 l'étoile. C'est vraiment le fait de ne pas se sentir à sa place, d'être désorienté, d'avoir une perte d'espoir, de se dire « Oh là, ça m'apporte rien » ou quelque chose comme ça. Et ce qui fait que ici, on aimerait bien reprendre la pleine possession de son libre arbitre, de faire ses propres choix quelque part. Et ici, alors évidemment, tout dépend où vous vous placez dans la chaîne hiérarchique, mais si vous êtes sous les ordres de quelqu'un, on a bien l'impression qu'il vous force à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Voilà, des dossiers chiants ou qui ne vous intéressent pas, quelque chose qui ne vibre pas avec vous ici. Ou alors il y a beaucoup de travail peut-être avec l'amoureux inversé, peut-être de communication et quelque chose qui ne vous intéresse pas ou je ne sais pas, en tout cas avec lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise, avec lequel que vous n'auriez pas choisi de vous-même. Voilà, c'est vraiment ce sentiment de rapport de force où on vous oblige. C'est comme ça que je ressens ces deux énergies. Derrière, on a le chariot. Ça ne répond pas quelque part à vos ambitions. Ça ne va pas dans le sens de ce que vous vouliez mettre en place ou des victoires que vous voulez mettre en place. Et j'ai l'impression que pendant ce mois de janvier, ça va vraiment tourner en boucle pour vous, de vous dire ouais, mais bon, pourquoi faire, quoi, entre guillemets, tout ça. Ce genre de réflexion qui pourrait venir vers vous.
Ok, on va essayer d'en savoir plus et peut-être avoir d'autres interprétations qui vont venir. Ici, avec l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, et je vous ai mis d'ailleurs les liens pour le découvrir et pour éventuellement le commander dans la barre d'infos. Ici, nous avons l'Enso qui représente le destin, le karma. Elle nous parle de dire que la roue tourne, donc on peut changer les choses, qu'on peut avoir d'autres perspectives. Il suffit peut-être d'enclencher cette roue, entre guillemets, de se mettre à dessiner ce Enso qui est une séparation entre le rien et le tout, entre le mal et le bien. En tout cas, il y a ici de nouvelles perspectives pour des changements, pour faire évoluer quelque chose, peut-être qui tourne en boucle à vos yeux, en tout cas, et ici pour limiter ce rapport de force et peut-être vous reconnecter à quelque chose que vous aimez davantage. Hein. L'Enso, c'est vraiment cette c'est c'est l'envie de ne pas tourner en boucle déjà, hein, de ne pas tourner en rond, peut-être pour certains. Il y a vraiment cet effet de boucle, s'obstiner. On n'a pas envie de s'obstiner et de tomber dans une certaine forme de folie parce que ici on a l'impression qu'il y a quelque chose qui correspond à un frein, quelque chose qui nous stoppe dans nos ambitions, dans notre qui ne va pas dans le bon sens, entre guillemets, qui n'est pas du bon sens non plus, quelque part. Donc ici, c'est quelque chose qui vous entraîne à changer quelque chose, semble-t-il, où les circonstances vont être changées en activant cette roue qui tourne continuellement. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les énergies du tarot mystique ici. Nous avons le jugement, très jolie carte, le 8 de bâton, ok, et l'as de denier. Avec le jugement, on nous parle d'une alerte, hein, comme d'entendre un appel. Alors c'est soit vous qui sonnez la sonnette d'alarme, entre guillemets, c'est soit vous l'entendez par des révélations, par quelque chose qui vient jusqu'à vous. En tout cas, ici, on a vraiment l'impression que vous faites des révélations, vous communiquez peut-être d'ailleurs. On a ici en dos de deck la geisha, pardon, qui nous parle, et c'est la carte 3, hein, donc c'est pas pour rien, celle qui est créatrice de son monde, celle qui fertilise son existence et qui est la reine, entre guillemets, de la communication. Et en dos de deck, ici, nous avons justement cette impératrice. Donc ça pourrait passer par une communication qu'on pourrait avoir avec quelqu'un, avec des révélations et qui pourraient amener à un changement ici, hein, un changement d'attitude, changement de mouvement. Le 8 souvent provoque des actions-réactions, entre guillemets, plein de mouvements différents qui sont menés pour changer peut-être les choses. Ça nous parle, souvent je dis que le 8 de bâton, c'est on prépare ses bagages, donc on se prépare à des changements, à des transformations dans le cadre de nos activités. Quelque chose qui pourrait générer un progrès. Et d'ailleurs, c'est confirmé avec l'as de denier derrière qui pourrait ouvrir du potentiel, ouvrir quelque chose qui a beaucoup de possibilités, beaucoup de concret et qui pourrait vous apporter peut-être beaucoup de retrouver peut-être votre libre arbitre, en tout cas beaucoup plus d'ancrage et de solidité ici avec cet as de denier. Ok, bon, alors on voit en tout cas que on est un peu comme un donneur d'alerte ici, hein, ou alors on a un donneur d'alerte qui nous écoute ou quelque chose comme ça. Et il est question ici de retrouver sa puissance avec l'as de denier, de retrouver, oui, de l'énergie, de la force aussi, hein, de la motivation. Alors on va ajouter des cartes ici pour les cancers dans le domaine professionnel en janvier 2024 avec la force inversée et l'amoureux inversé. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement? Sur le jugement ici, le roi d'épée, une décision qui est prise, qui est révélée, qui est actée, hein, quelque part. Le roi d'épée, il dit ce qu'il a à dire aussi, hein. Donc peut-être effectivement on peut avoir
On dit ce qu'il y a à dire par rapport à une insatisfaction. L'insatisfaction ici de faire des choses qui ne nous plaisent pas et l'envie justement de se reconnecter avec des choses qui nous plaisent pour notre épanouissement. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de bâton pour les cancers? Le 2 de denier. Ici, ça nous demande de revoir nos priorités, quelque part, ce 2 de denier. Ici, le 8 de bâton nous engage à des bouleversements, à des transformations, parce qu'on a besoin de revoir nos priorités, de nous recentrer, entre guillemets, par rapport à plusieurs choses que l'on fait, qui nous, au contraire, avec lesquelles on jongle, mais qui ne nous permettent pas de vraiment aller sur quelque chose en particulier. Et justement, l'as de denier est juste derrière. On retrouve cette reine d'épée, donc une sorte de décision. Il y a une certaine forme de lucidité avec le roi d'épée et la reine d'épée aussi. Hein. Une vraie lucidité par rapport à ce qu'il faut faire. Comment il faut gérer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'as de denier ici? Il pourrait y avoir une nouvelle offre, quelque part, avec l'as de denier. Une offre de valoriser un travail, de travailler en équipe avec peut-être un nouveau partenaire, un nouvel associé ici. En tout cas, de remporter une certaine forme de succès. As de denier et 3 de denier, c'est quand même de très jolies courbes. Et le 9 de coupe pourrait représenter quelque chose qui nous ferait du bien et qui pourrait nous faire revoir quelque chose dans notre construction ou notre reconstruction. Ok. On va regarder maintenant quel est votre défi, le défi à surmonter dans le domaine du travail. Le 6 de Pentacle. Ok, donc le 6, on retrouve cette énergie du 6, hein, d'être en accord avec entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ce 6 de Pentacle, c'est vraiment le besoin de, comment dire, oui, d'avoir du répondant, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui revient vers vous, vous donnez quelque chose, vous le recevez en échange. Ça nous parle d'une certaine forme de générosité, donc de recevoir par rapport à notre engagement aussi. Quelque chose qui rend la vie plus simple avec ce 6 de denier. En tout cas, j'ai l'impression que ça nous parle vraiment du prêter pour un rendu et de créer plus de fluidité. Alors, de la fluidité peut-être entre deux personnes ou de la fluidité qui permet de mieux vous enrichir. Ce que vous donnez vous récompense mieux. C'est surtout de ce côté-là que ça me parle. Il y a quelque chose qui est déséquilibré ici, puisqu'il y a un rapport de force qui nous impose des choses. Donc on les fait, mais finalement on n'est pas récompensé par ce qu'on fait, quoi, quelque part. Et ici, il y a ce défi ici. Quelle est l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider? Le 10 de bâton, déléguer, faire confiance peut-être à quelqu'un pour vous aider à porter ces bâtons, arriver à la fin d'un processus pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau. Hein. Donc peut-être déposer ces bâtons, déposer le fardeau que vous portez, si c'est un fardeau qui est représenté par des choses que vous ne pouvez pas exprimer, ça va peut-être être justement de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur ici, par rapport à une certaine forme de pression que vous ressentez, de vous libérer de cette pression. Il y a quelque chose qui vous pressurise de l'intérieur ici, vous avez besoin de vous en acquitter, de partager à quelqu'un ou de vous en séparer. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? La tour. Moi, j'ai presque l'impression que ça nous dit de faire tout exploser, de tout abandonner, de tout lâcher. La tour, ici, c'est vraiment entre guillemets, la cata, quoi, entre guillemets. Là, en négatif, vraiment, ce serait vraiment de tout déconstruire, quoi, tout faire exploser quelque part. Ou d'exploser vous-même, quoi. Ici, il y a peut-être beaucoup de surcharge et vous avez peut-être besoin aussi de déléguer. Hein.
Donc vous avez besoin de vous alléger avec ce 10 de bâton parce que vous êtes sur la cocotte minute ici. Faites attention au burn-out par exemple, hein, parce que la force inversée, c'est aussi l'épuisement. Donc attention à vous, hein, de ne pas trop en faire et de valoriser ce que l'on vous donne et ce que vous recevez. Quitte à demander peut-être de l'aide ici à quelqu'un, une alerte, en sonnant une alerte pour qu'une décision soit prise. Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous transmettre pour la vie professionnelle? Capricorne, Saturne, Verseau, Uranus. On voit ce personnage qui est coincé. Être coincé, c'est vraiment l'énergie de Saturne ici, un des blocages, une certaine forme de rigidité, quelque chose qui est à rentrer dans les cases comme ça, clac, 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 clac. Et on a besoin de se libérer de quelque chose. Et ici, on vous conseille de vous libérer, de passer d'une vieille version de quelque chose, une ancienne méthode, vers une nouvelle méthode, un ancien travail vers un nouveau travail, une ancienne façon de voir, un ancien comportement, un nouveau comportement. Le Verseau et Uranus vous invitent à aller vers de l'innovation, vers du changement, parfois un peu radical, hein, pour pouvoir se libérer. Voilà, il y a besoin de se libérer et vraiment d'avoir le sentiment d'être un peu maître de sa vie, j'ai l'impression. Comme si ici, tous vos choix ne vous appartenaient pas forcément. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo pour avoir justement différentes lectures de ce tirage. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji, un cœur ou un coucou, un simple coucou, juste histoire de dire que tout n'est pas virtuel sur cette planète et j'aurai plaisir à vous saluer. Je tenais en tout cas à tous vous remercier, à tous et toutes vous remercier pour votre engagement, votre soutien, vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires qui ont animé cette chaîne avec moi pendant l'année 2023. J'espère que vous serez nombreux à m'accompagner en 2024. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle fin d'année 2023. Alors, merci d'être là les cancers, prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.